Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Génie TV pour Quintet numéro 126, Quintet, les bons coups du Quintet sur le net. Ce lundi, le Quintet Plus se dispute sur l'hippodrome de Vincennes dans la première épreuve, le prix de Chartres. Une épreuve où 15 concurrentes vont en découdre sur la distance des 2700 mètres de la grande piste. Et pour vous aider à faire vos jeux, j'ai bien évidemment deux journalistes, en commençant par à ma gauche, Julien Van Den Doren. Salut Rémi, salut Olive. Et Olivier Pivin qui fait sa première. Comment bonjour, ça va bonjour, très bien, bonjour Rémi, bonjour Julien, bonjour à tous. Allez, on reste avec vous et l'As Night Turgo, assez décevante ces derniers temps et qui est déférée des 4 pieds. Oui, décevante, je vous trouve un petit peu dur. La dernière fois 7ème, c'est vrai qu'elle a un petit peu marqué le pas pour finir, mais bon, elle était un peu malchanceuse dans le tournant final, derrière une rivale sur ses fins. Il faut pas oublier que Night Turgo avait rivalisé face à de tels juments l'hiver dernier, et c'est vrai, déférée des 4 pieds, alors ce ne sera pas Bruno Marie qui sera au sulky, ce sera Bernard Piton. Pourquoi pas, ça fait partie des possibilités pour la 4ème et 5ème place, c'est un bel outsider. C'est vrai que je suis peut-être un peu dur, vous en pensez quoi, Julien? Oui, un tout petit peu. Moi, je l'ai retenu également en bout de combinaison, cette Night Turgo, qui a des références dans des catégories à peu près similaires. Bon, à mon avis, elle est mise en courant caché là, déférée des 4 pieds avec Bernard Piton, à mon avis, en étant planqué durant la course. Voilà, elle peut venir chipper une petite place à une cote intéressante. Le numéro 2 s'appelle Stena Sense Winnie, une concurrente suédoise qui a couru apparemment de bons lots et qui vient de terminer 7ème à Vincennes. Ouais, 7ème, c'était dans le quintet de mardi soir, sur la grande et petite piste de Vincennes. La jument, on l'a vu, a fait un bon bout dans le tournant final. Elle est venue en 7-8ème position. Maintenant, elle n'a plus prolongé son effort jusqu'au bout. Là, elle va évoluer sur les 2700 mètres de la grande piste. À mon avis, ça va vraiment être le bout du monde pour elle. L'opposition est quand même certaine. Je l'ai laissé de côté. Je demande d'en savoir plus là concernant. Olivier? Ouais, moi pareil, j'ai fait comme Julien. C'est vrai que la dernière fois j'étais un petit peu chaud. Elle était assez chuchotée avant la course. Déférée des 4 pieds, Nicolas Roussel. C'est vrai qu'elle avait quelques titres en Suède, en terminant deuxième de Camilla Alnes. Elle n'a pas vraiment pu confirmer. 7ème la dernière fois, donc j'attendrai de la revoir, d'autant qu'elle ne sera pas déférée cette fois-ci. Ok, on passe au numéro 3, Ninon de Bailly, une jument très susceptible, Olivier. Ouais, c'est vrai que ses bonnes dernières performances remontent maintenant en décembre 2004. C'est vrai que ça commence à faire pas mal. Elle reste sur plusieurs échecs, des disqualifications, des non placés. Ça va être un petit peu dur, même avec l'aide de Pierre Vercruis qui est en très grande forme en ce moment. Dans ce quintet, je lui vois pas beaucoup de chance. Julien? Bon, classe plus, alors à son mot à dire, maintenant elle est vraiment trop délicate. Bon, Bruno Bourgoin m'a dit que la jument était vraiment au mieux actuellement. Elle a bien travaillé. Son comportement mardi dernier lui a plu. Maintenant, faut vraiment pas être cardiaque avec cette Ninon de Bailly. Non, je crois qu'elle viendra vraiment dans un choix très secondaire. Allez, le numéro 4, Noria du Bouffet, qui vient de terminer, c'était au mois d'août, qui avait terminé 3ème d'un lot assez similaire, Julien. L'eau quand même moins relevée. Un peu moins relevé. Un peu moins relevé, Rémi. Ouais. C'était sur la grande piste de 1850 mètres, une jument sérieuse qui fait toutes ses courses. On peut vraiment compter sur elle. Maintenant, c'est vraiment l'opposition qui m'inquiète un peu là pour elle. Mais bon, à l'issue d'un bon parcours caché, en rasant un petit peu les murs, c'est vraiment une possible 4ème, 5ème. Elle fera partie de mes regrets. 4ème ou 5ème place, Olivier? Ouais, je suis d'accord avec les propos de Julien. Moi, je ne l'ai pas retenu. Maintenant, pour une petite place, pourquoi pas? C'est une bonne finisseuse. Vous avez fait référence à cette 3ème place. La piste était d'être trempée. Elle trottait sur le pied de 15 et fractions. Une réduction qui sera un petit peu juste pour ce mardi soir. On a des juments qui sont capables de trotter 14 voire 13. Donc un petit peu limité, mais pour la 5ème place en cas de défaillance. Ok, le numéro 5 s'appelle Nicole, une jument qui a de la classe et qui avait terminé 2ème d'un quintet plus en janvier. Exactement, et qui a été arrêtée après le mois de février. Elle a désormais 2 courses dans les jambes et elle monte petit à petit en puissance. C'est vrai qu'elle avait rivalisé avec de tels juments l'hiver dernier. Son entraîneur Franck Ouvry l'annonce sur la montante, peut-être pas encore au top pour disputer la victoire, mais attention, elle devrait pouvoir s'illustrer dans ce quintet plus. L'intention de la déférée des postérieurs a été émise. Pourquoi pas, c'est un très bel outsider. Julien, vous retenez? Ah oui, je retiens Nicole. C'est vrai qu'elle semble vraiment perfectible. Elle devrait avoir nettement progressé en condition sur ses 2 récentes courses de rentrée. Tout comme Nérimée, elle présente un petit peu le même profil que dans le quintet de mardi dernier. Elle aussi avait 2 courses de rentrée. Et puis elle n'a pas tardé à refaire parler d'elle. Ça risque d'être encore le cas pour cette Nicole. Maintenant, je la vois pas gagner. Je la trouve un petit peu barrée, surtout pour un accessite. Le numéro 6, Nisa de Suardière, associée à Franck Nivard, une jument très régulière, vous en pensez quoi? Très régulière, qui avait montré assez tôt des moyens dans sa carrière. Ensuite, elle a connu une mauvaise passe, elle était un petit peu chargée en gain. Une jument que je préfère nettement sur les pistes plates. Maintenant, elle a quand même des références grande piste, puis Franck Nivard est prévenu, à mon avis, il va la courir en conséquence. Sa dernière sortie, elle ne compte pas, une de ses roues a déjanté dans le tournant final. Chance régulière pour une place, je ne la crois pas capable de gagner sur la grande piste dans un tel lot.
Pour une petite place, Olivier? Pas place, hein, petite place. Oui, une petite même, place. même une bonne base, Ouais. base de Rémi, parce que c'est vrai qu'elle a rivalisé aussi face à de tels juments. Ses deux dernières sorties sont à effacer. On revient lors de son avant-dernière sortie à Anguin, une 6e place dans un lot bien composé, hein, une épreuve remportée par Nesos du Goutier, Noctis Blue. La dernière fois, Julien l'a dit, ça ne compte pas. On l'a vu dans les grands prix de province illustrés à maintes reprises, et pourquoi pas, c'est un bon point d'appui dans ce quintet plus. D'accord, on passe au numéro 7, Kiva Raja, qui n'a pas l'air très confirmé à Vincennes, Olivier. Ouais, c'est vrai que Kivarinja a peu de titres sur l'hippodrome de Vincennes, elle a beaucoup couru, plus de 230 fois. Maintenant, attention, son entraîneur est très confiant, hein. Son rappel, c'est le tandem de New Life qui s'est imposé dans le quintet plus de mardi. L'entraîneur est assez confiant, il a l'intention de la défaire des 4 pieds. Maintenant, ça me semble quand même assez dur, hein. Peu de titres, c'est un coup de poker ici, moi je ne l'ai pas retenu. À mettre dans un champ réduit. Voilà. Julien? Voilà, dans un champ réduit en dessous, si on a la place. Hein, Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est une jument aux allures assez rasantes que je préfère nettement sur les pistes plates. C'est vrai qu'elle a quelques titres quand même à faire valoir, hein, sur la grande piste. Mais vu l'adversité du jour, ça me paraît compliqué. Malgré la drift d'Eric Raffin, eh bien j'ai fait l'impasse. D'accord, le numéro 8, Médina de Ginet, contrairement au 7, Kiva Raja, elle a déjà bien couru à Vincennes. Oui, elle a déjà bien couru à Vincennes, mais également, j'aurais tendance à la préférer piste plate. C'est une jument assez sérieuse dans l'ensemble qui va évoluer ici dans sa catégorie. Maintenant, il lui manque souvent la petite étincelle, hein, pour jouer les tout premiers rôles. À mon avis, elle a pas une marche phénoménale dans un tel lot. On peut l'inclure en bout de combinaison. Maintenant, il fallait faire un choix en 8 chevaux. Je n'avais pas la place de la mettre, donc je l'ai écarté, j'ai pris ce risque. Olivier? Ouais, à mon avis, Julien a fait une grosse erreur. Medina Giné sait finir ses courses, Julien. Vous avez la mémoire un petit peu courte. Son entraîneur a fait l'impasse sur le meeting d'hiver dernier. Et depuis, c'est vrai que ses performances sont mi-figue, mi-raisin. Mais attention, dans un tel lot, face au sol femelle, c'est une bonne chance. À l'issue d'un bon parcours caché, moi j'y crois pour la 4e, 5e place, voire une 3e place. Très bien, le numéro 9 s'appelle Napoule, mais avant d'en parler, passons une petite page de pub.